Bonjour et bienvenue dans les 4V, Clément Beaune. Bonjour. Je n'avais pas prévu d'attaquer par ça, mais ça vous inspire quoi, à vous, l'ancien ministre des Transports, de voir qu'on peut se bloquer à ce point-là pour des normes qui n'ont aucun sens? Oui, c'est vrai. Pour beaucoup de projets d'infrastructure, pour beaucoup de projets de transport, alors qu'on en a besoin au moment de la transition écologique, parfois on s'auto-bloque, si je puis dire, par des normes françaises ou européennes. Hein. Parfois on est champion nous-mêmes. Donc Valérie Pécresse a raison. Quand on signe un contrat... C'est une aberration, ça? Oui, c'est une aberration. Je ne connaissais pas d'ailleurs ce dernier épisode. Ça veut dire qu'il faut se battre parfois au niveau européen, parfois contre nos propres normes nationales, pour simplifier. Parce que si on a besoin de transport public, on ne peut pas empêcher une région, une collectivité d'avancer. À propos de train, il y a encore une grève aujourd'hui à la SNCF, jour d'ouverture des ventes de billets pour cet été. La perspective de grève pendant les JO, est-ce que ça vous paraît raisonnable, légitime, illégitime, fondé, infondé? Vous en pensez quoi? On sent que la menace est là, hein, vraiment. Oui, je pense qu'il est temps d'avoir des accords sociaux qui prévoient des trêves olympiques. On ne peut pas se permettre en France d'avoir des Jeux olympiques et paralympiques pendant un mois au total, qui donne cette image de paralysie. Puis c'est un beau moment pour nos transports publics et nos services publics. Je le rappelle, on va être la première ville à Paris qui va accueillir 100% de l'événement en transport public. C'est un honneur pour l'écologie, pour nos services publics. Moi, je crois que, y compris les organisations syndicales, ont le sens des responsabilités. Puis je sais que mon successeur, les grands opérateurs publics, la SNCF, la RATP, sont en train de négocier. Donc je suis confiant, mais ça veut dire qu'il faut mettre les bouchées doubles dans les semaines qui viennent pour trouver des accords sociaux. Pas forcément lâcher du lest, même si c'est normal que dans les services publics, il y ait des primes, il y ait des aides, parce qu'il faut le dire aussi à ceux qui nous écoutent, il ne faut pas stigmatiser. Il y a dans les transports, comme dans tous les services publics, des dizaines et même des centaines de milliers de fonctionnaires qui vont travailler bien plus que d'habitude, renoncer à leur congé, c'est le cas notamment de nos policiers. Ça veut dire quoi? C'est une responsabilité partagée du gouvernement et des syndicats de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grève? Des employeurs et des salariés ou des agents publics, bien sûr, mais on est capable d'avoir, quand on a des grands événements, un dialogue social qui marche. Donc moi, je suis confiant, mais ça veut dire qu'il faut bosser dur entre maintenant, en gros le mois de juin, pour trouver des accords sociaux dans les entreprises. Vous évoquiez votre successeur, Patrice Vergret, qui est donc nouveau ministre des Transports. Vous étiez venu ici, quand vous étiez ministre, il y a quelques mois, quelques semaines, pour nous parler avec enthousiasme du Pass-Rail. Ce Pass-Rail qui devait coûter 49 € par mois et permettre aux Français de voyager en illimité sur les TER et les intercités. Mesure économique et écologique, nous expliquiez-vous avec beaucoup d'enthousiasme à l'époque, et qui a donc été enterrée la semaine dernière. Alors j'espère qu'elle n'est pas enterrée. C'est un engagement, pas seulement de l'ancien ministre des Transports que je suis, mais du président de la République lui-même. Et on n'avait pas fixé un prix, mais avoir un accès simple, pas cher, illimité aux intercités, les anciens corails, ça relève de l'État, et les TER, ça relève des régions. Je pense que ça reste une nécessité. On parle beaucoup d'écologie, on a beaucoup parlé pendant la crise agricole, on parle des normes. Il est justement temps d'avoir aussi une écologie positive. On le fait avec le leasing social. Je pense que c'est important de le faire avec les transports en train. Fois, il y a des grandes annonces, et puis dès qu'il y a un truc où il faut gratter un peu, on recule sur l'écologie. Écoutez, on va se battre, et je continuerai à me battre pour que cette annonce soit une réalité le plus vite possible. Je comprends qu'il y ait un contexte budgétaire difficile, qu'on commence, parce que j'ai entendu ça par les jeunes, pourquoi pas. Il ne faut pas perdre cette ambition. Les autres pays européens le font, pas seulement l'Allemagne, l'Espagne aussi, le Portugal. Et donc, on l'avait chiffré, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas non plus des sommes délirantes. Donc vous dites qu'il ne faut pas abandonner ce projet? Non, il ne faut surtout pas abandonner ce projet. Qu'on le fasse par étapes, qu'on commence par les jeunes, très bien. Mais je crois qu'il faut garder cette ambition. Le président de la République l'avait annoncé. Je suis aujourd'hui parlementaire, et je sais qu'avec beaucoup de parlementaires, on sera très vigilants sur le fait que ce Pass-Rail, pour les jeunes et puis plus largement, existe. Vous étiez hier dans l'hémicycle lors du débat sur l'Ukraine, Clément Beaune. Avant le Sénat tout à l'heure, c'est donc l'Assemblée qui a voté en faveur de l'accord de soutien de la France à l'Ukraine. Mais il servait à quoi ce débat, si on se parle sincèrement, s'agissant d'un texte qui a déjà été signé? Mais c'était un moment de clarté et d'unité aussi, il faut le dire en commençant par... D'unité relative, tout le monde n'a pas voté. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Pour ça que je dis de clarté, parce que les masques sont tombés en quelque sorte. Mais d'abord, je veux le retenir, il y a une large majorité qui a soutenu cet accord. Quand on ne discute pas de ces accords de diplomatie, de défense, de sécurité au Parlement, on nous dit c'est pas démocratique, c'est caché. Quand on en discute, on nous dit est-ce que c'est vraiment... Mais là, c'est pas un Canada Dry de débat quand même, parce que tout est fait avant, et après on dit vous êtes d'accord les mecs? Thomas Soto, dans notre Constitution, il y a un certain nombre de prérogatives qui relèvent de l'exécutif et du président quand on touche aux matières de diplomatie, de défense. Et elle prévoit aussi, cette Constitution, qu'il puisse y avoir des débats et des votes. S'il y a eu un vote négatif, il aurait sans doute fallu en tirer des conséquences. C'est un vote non contraignant. Bien sûr, mais enfin, politiquement, c'est important. Donc, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu un large soutien, pas seulement de la majorité des partis politiques qui soutiennent, je l'ai fait évidemment, le président de la République, mais aussi du Parti socialiste, aussi des écologistes, aussi des républicains. En fait, seul LFI a voté contre et le RN s'est abstenu. Je pense que c'est très important aussi de voir cela.
Il y a LFI qui a voté contre. Ce n'est pas une surprise complète. Ils ont toujours été, avec Jean-Luc Mélenchon, nostalgiques de l'URSS et totalement pro-Poutine. Bon. Le RN aussi, j'allais dire, c'est presque pire, parce qu'ils ont ajouté le déshonneur, l'hypocrisie au déshonneur. L'abstention. Ils se sont abstenus. Enfin, quand on parle de sujets aussi importants que la sécurité de notre pays, la sécurité de l'Europe, le soutien à l'Ukraine, on peut ne rien penser, ne rien dire, ils disent pas qu'ils ne rien pensent faire. rien. Jordan Bardella était ici hier matin. L'abstention, c'est ça à la fin. Il a dit le RN est favorable au soutien à l'Ukraine, mais je ne souhaite pas entrer en guerre avec la Russie, qui est une puissance nucléaire. Clément Beaune, on ne peut pas soutenir l'Ukraine sans être d'accord avec Emmanuel Macron. Il a forcément raison, c'est forcément la bonne et la seule ligne. Absolument pas, mais vous avez donné la réponse. Il y a des partis politiques qui ne soutiennent pas Emmanuel Macron sur beaucoup de sujets, qui ont même parfois des nuances ou des désaccords sur la question ukrainienne, c'est leur droit, mais qui ont voté pour cet accord, qui n'est pas du tout une entrée en guerre, qui n'est pas du tout une espèce d'escalade, qui est un soutien de sécurité dans la durée à l'Ukraine. Le PS n'est pas spécialement tendre, je le vois dans l'hémicycle, avec le gouvernement. Ni les écologistes, ils ont voté pour. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que la majorité n'a qu'un point d'accroche contre Jordan Bardella et le RN pour les européennes? C'est la Russie, c'est l'Ukraine, et finalement vous instrumentalisez tout ça au service de la campagne. Est-ce que hier, dans l'hémicycle, on parlait du vote des européennes? Non, il y a des partis qui sont contre nous, qui ont voté pour. Oui. Non, attendez, on va y venir sur les européennes, moi j'ai aucun problème à en parler. Mais cet accord de sécurité, il aurait été nécessaire qu'il y ait un scrutin européen le 9 juin ou pas. Et beaucoup de pays européens l'ont fait aussi. Donc c'est pas une spécificité française. L'Allemagne a signé un accord de la même nature avec l'Ukraine. La vérité, c'est que s'abstenir sur une matière qui touche à la guerre, qui touche à la sécurité du pays et de l'Europe, je pense que c'est très grave. Et ça montre la vérité, c'est qu'en fait le RN est un parti aujourd'hui du rien, du pas de vague, du vide, parce qu'ils ont tellement peur de dire quelque chose qui pourrait contrarier des bons sondages, une popularité, etc., qu'ils ne veulent rien dire. Mais quand on pense qu'on veut gouverner le pays un jour, régir l'Europe et faire revenir la France en Europe, c'est leur slogan, eh bien, il faut penser quelque chose quand même, et dire quelque chose, et prendre ses risques. À la limite, LFI, ils ont été clairs, je suis radicalement opposé à leur position, ils ont dit, nous, en gros, on est pro-Poutine, c'est net, c'est simple. Clément Beaune, vous avez été chargé de travailler sur le programme de la majorité présidentielle pour ces européennes du 9 juin et soutenir la candidate Valérie Hayé. Je pose une question très concrète sur l'Europe. Hier, le Parlement européen a approuvé la circulation de méga-camions pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres de long et peser jusqu'à 60 tonnes. Pour l'instant, ces camions qui roulent déjà en Suède, au Portugal, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, dans d'autres pays, sont interdits en France. Mais comment faire croire après ça que l'Europe n'est pas le carrefour des lobbies? Mais il y a, comme en France, des débats démocratique, c'est en l'occurrence au Parlement européen, puis il y a des votes pour et contre. D'ailleurs, par exemple, les socialistes, qui donnent des grandes leçons d'écologie pour la campagne, ont majoritairement voté pour les méga-camions, chercher l'erreur. Et ça veut dire que c'est des combats démocratiques et politiques. Et c'est pas fini, d'ailleurs. Et la France va soutenir l'interdiction des méga-camions. Vous ne pensez pas qu'on va perdre à la fin? Parce que les autres non, je ne crois pas, mais en Europe, comme ailleurs, on vote des textes. Ce n'est pas des dictatures, on n'est pas des régimes autoritaires. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des lobbies, en France comme en Europe. Et donc les méga-camions, c'est un bon combat. C'est justement nous, avec les députés de la majorité, avec les Verts, et je salue, vous voyez qu'on peut avoir des convergences, leur engagement, qui votons contre ces méga-camions, et on va mener ce combat. Merci beaucoup Clément Beaune. 2026, Paris, Rachida Dati et Clément Beaune derrière, ou c'est pas joué? Je ne veux pas en tête ce scénario. Vous savez, il peut se passer beaucoup de choses d'ici 2026, donc pour l'instant... Elle n'est pas la candidate naturelle de votre camp? Écoutez, que la Rachida Dati ait des ambitions pour Paris, c'est pas un scoop, c'est pas une nouveauté, c'est pas la seule. Je fais partie de ceux que cela intéresse pour ma ville et parce que je suis aujourd'hui, moi aussi, un élu de Paris. On verra tout ça. Merci beaucoup, Clément Beaune. C'est plus facile de parler quand on est député, quand on est ministre. J'ai l'impression que la parole est quand même plus libre. Merci d'être venu dans les cabinets et bonne journée à vous. Merci à tous.